En fait, quand quelqu'un vous dit... enfin, bon, voilà, ça m'est arrivé. J'allais voir une homéopathe, pour moi, j'ai eu des problèmes au pied. Je m'assois et en fait, elle me saute dessus. Enfin, j'ai eu cette impression. Tout de suite, elle me dit allongez-vous, je vais vous regarder. Et elle commence à évoluer autour de moi et elle commence à me dire il y a 3 entités chez vous. Et je lui dis mais quel est le rapport avec mon pied et tout ça. Et elle n'a pas su me dire. Elle m'a simplement dit c'est fou, vous avez 3 entités, il faut nettoyer tout ça. Et à un moment donné, elle me dit est-ce que vous fumez? Je dis oui, je devrais arrêter. Surtout non, continuez à fumer, ça vous protège. Et j'ai dit quoi? Et en fait, elle m'a lancé tout ça gratuitement, mais en fait, je veux dire, bon, moi, si j'avais pas été branchée sur ce genre de choses, je ressortais de chez elle, j'étais mal, quoi. Et c'est pour ça que j'ai posé la question entre âme et entité, parce qu'elle disait des entités. Alors bien sûr, je me suis dit, bon, j'ai un travail à faire sur moi-même, certainement, quoi, par rapport à tout ça. Et j'ai pas de peur, je suis dans une maison que je loue, j'ai pas de peur, mais c'est vrai qu'il se passe des drôles de choses. Pour en finir, c'est quand même une suite. Je sors de chez moi, je me fais renverser par une voiture, des amis, c'était pas de leur faute, mais j'ai le pied cassé, en vrac et mal réparé. Sur ce, mon propriétaire qui habite en face a une jambe coupée, perd sa jambe. Le voisin d'à côté, les rotules qui jouent des castagnettes, et l'autre qui se fait faire le bassin. Et on se regarde avec les copains, on se dit bon, c'est la rue, des pieds cassés. Et lui dit la rue des casse-pieds. Et ça m'a fait rire et en même temps, je me suis dit, merde, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Ouais, ça pourrait être intéressant de chercher, effectivement. Ça commence comme ça en fait. Ben oui, c'est un enchaînement de situations. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, c'est sûr, quoi, c'est sûr. Bon, autrement que ça, cette maison, moi, je sens qu'elle me tombe. J'ai pensé que c'était par rapport au pied, mais il faut bien que ça commence par quelque chose. Et donc, de fil en aiguille, on se pose peut-être pas les bonnes questions. Est-ce que c'est ça qui a déclenché tout le reste? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a des entités, où il y a des âmes dans cette maison et que j'arrive pas? Mais j'ai peur. Mais je sens que depuis, en tout cas, cet accident, j'ai perdu vachement d'énergie. Et je suis quand même assez volontaire, j'ai envie de... Mais bon, c'est hyper dur. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je fais par rapport à ça? J'ai aucune idée. Bah là, après, disons que bon, est-ce que c'est votre accident qui provoque le reste, ou est-ce que l'accident a été provoqué? Bon, moi je dirais d'une façon plus générale, c'est difficile déjà de répondre à cette question, je dirais d'une façon plus générale, toujours pareil, ce qui nous arrive aussi, c'est souvent, on va dire, c'est un chemin particulier que notre âme, dans cette incarnation, a choisi. Ça ne veut pas dire qu'elle a choisi un accident, mais disons que l'accident peut faire partie du chemin que suit votre âme pour son évolution. Ça, c'est une première possibilité. Enfin, c'est pas une possibilité, c'est... selon ses croyances, on va dire que c'est comme ça que ça marche. Après, par rapport à l'ensemble des personnes qui effectivement ont des soucis, on va dire, en fait, par rapport tout le bas, c'est vrai que ça fait beaucoup de coïncidences. Oui. Ça fait beaucoup de coïncidences. Nous, notre réflexe, ce serait de se dire, par exemple, on viendrait chez quelqu'un qui nous raconterait ça, on se dirait, tiens, ça serait ou intéressant de voir, ne serait-ce que le nom de la rue. Rue des Vignes Vieilles. D'accord. Bon, les petites vignes. Oui. Mais voilà, sinon, voilà, après, ça peut aider, par exemple, le nom des lieux. Hein. Par exemple, on connaît une personne qui habite sur une ancienne léproserie. C'est pareil, elle voit du monde défiler. Hein. Vous voyez ? Donc après, en fonction du lieu, ou la maison du bourreau, par exemple, à Cahors, on connaît quelqu'un aussi qui y habite, c'est pareil, elle n'est pas toute seule. Vous voyez ? Donc des lieux comme ça, forcément, ça marque. Hein. Donc je dis pas que c'est ça, mais
Oui. Voilà. Après, bon, on va pas rentrer, on va dire, dans le détail, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir une recherche par rapport à votre accident. Donc, nous, on pourrait, si on vous rencontrait par exemple de manière individuelle, donc lors d'une séance individuelle, on essaierait de voir si par exemple dans votre famille il y a eu d'autres cas. Vous voyez, parce qu'on travaille beaucoup aussi sur ce qu'on appelle le transgénérationnel. Hein, ça c'est important, donc des accidents ou des maladies qui se répètent, on va dire à répétition, ou des événements qui se répètent vraiment. Voilà, c'est ça. Et petite parenthèse quand même, c'est que tout récemment les scientifiques ont démontré que notre mémoire, donc on va dire transgénérationnelle, se retrouvait dans nos cellules et dans l'ADN. Donc ce dont on parlait même ce soir, vous voyez, par rapport à l'information, par rapport à tout ça, c'est ce que la physique quantique notamment est en train de démontrer au fil des jours. Hein, je fais une petite parenthèse. Donc après, voilà, faut le revoir par rapport à l'historique aussi du lieu, et puis aussi par rapport à vous, en quelque sorte, quels ont été, en dehors de vous casser les pieds, donc qu'est-ce que cet accident a pu, on va dire, dérégler un peu dans votre vie, mais en même temps, qu'est-ce que ça a pu peut-être présenter aussi comme avantage. Peut-être de rester immobilisé, ou vous voyez, Oui, d'accord. Il faut voir. Après, le fait que vous soyez, on va dire, typiquement, quand on est plus fatigué dans sa maison qu'à l'extérieur, ça revient assez souvent hein, quand on va harmoniser des maisons. Là, c'est qu'il faut vraiment faire quelque chose sur la maison. Quoi. Si vous êtes mieux dehors, enfin, je ne parle pas forcément pour vous, je parle en général. Hein, quand je dis vous, c'est tout le monde. Hein. Si vous êtes mieux à l'extérieur, que vous dormez mieux à l'extérieur que chez vous, vous avez intérêt à faire quelque chose par rapport à la maison. À trouver quels sont les phénomènes qui alors, nous, dans notre manière de travailler, quels sont les phénomènes qui perturbent votre sommeil, mais aussi pourquoi vous êtes venu dans cette maison-là. Oui. Et vous n'êtes pas coupable d'être venu dans cette maison-là. Si la vie vous a amené dans cette maison-là, c'est pour vous aider à avancer, c'est pas pour vous embêter. Hein, c'est toujours important aussi ça. Hein. C'est important de le... En fait, notre âme vient pour travailler certaines choses, un peu comme à l'école, en fait. Et puis maintenant, c'est à nous de, justement, de la faire, en quelque sorte, progresser par rapport à notre regard sur les événements que nous rencontrons et que nous vivons. Alors ça passe par les lieux, mais ça passe aussi par des thérapies ou simplement augmenter sa conscience par rapport à des accidents ou des gros problèmes. Tout le monde a des problèmes. Hein. Mais après, en fonction du regard que l'on porte, déjà on trouve la solution ou pas, ça c'est les premiers trucs. Et puis ensuite, on va tirer profit en quelque sorte de ces problèmes, ou on va rester dedans, et si on se remet au niveau de l'âme, on redouble. Donc voilà. Donc là, la maison, quand même, le dernier film que vous avez vu, bon, c'est quand même un cas extrême. Hein. On a ça très très rarement quand même. Voilà. Faut pas non plus. Non, on a vraiment du mal à le croire. Enfin, c'est. Quand on n'est pas habitué. Non, mais voilà, c'est. Ouais. Mais après, ça reste quand même. Enfin, là donc la jeune fille qui parlait, à l'époque, elle n'avait pas 18 ans. Elle est allée tout de suite après. Elle fait partie d'une génération, je dirais, qui n'est pas, à de rares exceptions près là dans l'Assemblée, qui ne fait pas partie de nos générations, de notre génération. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont, et les enfants, c'est encore plus vrai, ou même les bébés, nous on a rencontré des bébés qui disent bonjour comme ça, qui disent, vous entrez dans la pièce et vous dites bonjour, mais il n'y a personne dans la pièce et dit bonjour quand même. Et après vous mesurez, si vous avez on va dire la capacité de mesurer, puis vous vous rendez compte qu'elle n'est pas toute seule. Et oui, on a eu l'âme d'un petit bébé comme ça qui ne parlait pas encore. Donc les parents nous avaient appelés parce qu'elle pleurait toute la nuit. Et en fait, dès qu'on est entré dans sa chambre, on a senti dans un angle la présence d'une âme d'une petite fille qui était là. Et en fait, cette âme de petite fille, alors elle venait pas l'embêter la nuit. Hein. Donc la petite fille vivante, elle, pareil, elle faisait encore les coucous. Hein. Donc l'autre âme n'était pas là pour l'embêter, mais en fait, elle venait
puiser en quelque sorte tout l'amour de cette petite fille que lui donnaient ses parents. Et en fait, ses parents débordaient d'amour, et en fait, on a compris, nous, en se branchant donc, sur les émotions de l'âme, parce que les âmes, elles sont encore, on va dire, dans un plan. Alors après, on parle de plan astral, etc., mais on ne va pas entrer dans le détail. Elles sont dans un plan qui est encore un plan émotionnel. Cela veut dire que les âmes ont encore des émotions. Nous, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre, en fait, les choses. Car si on se branche sur, comme là, cette petite fille, cette âme de petite fille, quand on s'est branché sur elle, on a senti qu'elle était vraiment en manque d'amour. Et elle venait prendre l'amour, en quelque sorte, de la petite fille vivante. Vous voyez ? Donc après, voilà, c'est juste... après, c'est vrai qu'il y a des histoires comme ça, où quand on est descendu là dans la cave, je vous garantis qu'on n'avait pas de questions à se poser, on ressentait toutes les énergies de ces personnes qui étaient là, enfin de leurs âmes qui étaient revenues, parce que pour la petite histoire, elle n'en parle pas. Ça, c'est un enregistrement qu'on a fait à peu près un an après. En fait. C'est que quand on est descendu donc dans la cave, on a ressenti, c'était un peu comme si, comme ici, avec plus de monde, vous voyez, mais plus d'activité aussi. Hein, et donc on s'est vraiment branché sur les émotions qui étaient présentes. Donc il y avait des émotions de peur, mais il y avait aussi des émotions, on va dire, de joie. En fait, ce qu'on a compris à travers donc, ces émotions, c'est qu'il y avait eu une quantité de personnes qui étaient restées là un bon moment, qui étaient cachées. Donc c'est comme ça qu'on en a déduit, et on a vérifié, par le oui et le non, hein, avec le baguette, on en a déduit donc ces personnes étaient des personnes qui transitaient très certainement pour aller en Espagne. Après, c'est notre déduction personnelle. Hein. Mais par contre, c'est certain que c'était des personnes qui étaient cachées, qui avaient peur. Et, mais par contre, il y avait eu, qui étaient restés là un certain temps, mais qu'il y avait eu des moments de joie. C'est-à-dire que ce n'était pas l'angoisse à 100%. Vous voyez, il y a des lieux où on arrive, c'est... Mais là, c'était pas pareil. C'était comme si la vie s'était réinstallée différemment. Donc avec de la joie, avec de l'entraide, avec, puis aussi avec de la peur. Et puis à un moment donné, on a bien senti, je vous passe les détails, mais on a bien senti qu'il s'était passé un truc, qu'il y avait eu une intervention, on va dire, extérieure, et que voilà, tout le monde a été emmené, terminé. Et ça, on va dire qu'on vous êtes un petit peu habitué, parce que le ressenti, tout le monde en a, hein. Vous êtes tous capables de faire ça. Il faut juste, on va dire, vous écouter, en fait, vous entraîner, vous écouter. Mais quand vous êtes un peu entraîné à ça, et puis que vous êtes habitué, je vous garantis que vous n'avez pas besoin Enfin, il ne faut pas vous pousser beaucoup pour ressentir. Et voilà. Après, le truc, le danger, c'est toujours pareil. C'est d'aller courir après ces émotions, ou alors, on va dire, d'accepter tous ces fantasmes, et puis de voir, on va dire, au lieu de voir des nains partout, de voir des fantômes partout. Vous voyez. Là, il faut faire attention, quoi. Donc c'est pour ça que nous on travaille beaucoup sur l'ancrage pour, on va dire, tous les deux, Nathalie et moi, on est très cartésiens. Donc tout ce qu'on trouve, on vérifie et on revérifie derrière. Et c'est pour ça qu'on travaille à deux, pour que chacun aussi vérifie l'autre, et puis qu'il n'y en ait pas un qui parte dans ces trucs. C'est important aussi ça. Parce qu'après, voilà, on en parlait tout à l'heure, le contrôle, on est quand même sur de l'invisible. Donc voilà, je peux très bien avoir envie, moi, qu'il y ait une cheminée cosmétologique là, ou je sais pas, ou un chevalier qui soit là, puis même en toute bonne foi, je peux très bien m'en persuader. C'est possible. Donc c'est pour ça qu'on a des protocoles qui on va dire, qui contrôlent, on s'auto-contrôle, hein, et puis on fait aussi un travail de méditation, etc. avant, pour être connecté aux bonnes sources. C'est capital. Parce que sinon, je vous dis, voilà, même en toute bonne foi, on peut se... Mais nous, le meilleur truc, on va dire, parce qu'on fait l'harmonisation, les personnes sont toutes contentes, vous voyez, hein, à la fin, elles sont toutes contentes et tout, mais nous, notre véritable, la véritable valeur de notre travail, c'est quand on reprend contact avec elle, ou alors quand elle nous rappelle X jours après, on dit, ouais, ok, ça y est, nous, ça faisait 1 an qu'on ne dormait pas, maintenant on dort. Vous voyez, ce qui est important, c'est pas directement le phénomène qu'on a trouvé, parce que même nous on est toujours, j'en parlais aussi tout à l'heure, on est toujours épaté par ce qu'on trouve. Enfin, épaté, voilà, qui est tout ça. Même pourtant, on a l'habitude, hein, on fait la géobio depuis 2005. On a commencé en 2005.
Donc on a quand même l'habitude des phénomènes, on en a rencontré un paquet, des âmes et des entités, on en a rencontré un paquet. Mais on reste à chaque fois épaté par ce que l'on rencontre, par ce qu'on trouve, par le fait qu'on puisse encore pleurer. Nous, quand on arrive là, la cave du commerce, je vous garantis qu'à la fin, on était tous les trois en pleurs. Quand on vous parlait tout à l'heure de la femme sur le palier avec son fils, quand on les a fait monter, tout le monde était en pleurs. Bon, on ne pleure pas pour le plaisir ou pour faire du cinéma. Quand on est directement en émotion avec les âmes. Les entités, c'est encore un peu à part. Mais on est directement branché avec les âmes. Donc si l'âme est triste, je vous garantis, encore plus que Nathalie même, si je suis vraiment branché avec l'entité, l'âme, je peux rester comme ça 5-10 minutes. Alors, j'essaie quand même d'accélérer les choses, parce que tout le monde me regarde, enfin tout le monde attend, on va dire, voyez, mais je peux très bien pleurer pendant 10 minutes comme ça, sans pouvoir parler. Parce que c'est pas parce que je me prends l'émotion de l'âme, c'est parce que je suis connecté à elle. Et quand je pleure, ce n'est pas ma tristesse, c'est que ça passe par moi, point. Vous voyez ? Cet état-là, ou quand on pleure, ou tout ça, ou quand on sent un énorme élan d'amour, même qui vient de l'âme, ou quoi que ce soit, ou... voilà, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, on sait que c'est ça, quoi. Parfois, on a des petits doutes, hein, mais là, quand on a une émotion qui est comme ça, on sait que voilà, on sait qu'on est dedans. Mais après, je comprends tout à fait que ça puisse être surprenant et tout ça. Nous, on nous aurait raconté ça peut-être au début, on serait dit, bon, attends, faut te calmer, mon garçon. Vous voyez ? Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis après, nous, c'est notre vérité, c'est notre façon d'interpréter aussi les choses. Hein. Donc après, voilà. Mais ce qui est certain, c'est que quand pour nous, et c'est pas pour nous lancer des fleurs, hein, mais il y a un avant et un après. Voilà. Après, attention, on n'est pas non plus magicien. Donc ça veut dire que, je vais vous donner l'exemple d'ailleurs de la dernière vidéo que nous avons faite, par rapport donc à la mère et sa fille. C'est que, donc on les avait rencontrés au Salon de Toulouse il y a 2 ans. Donc le Salon de Toulouse, il se met au mois de septembre. Donc en septembre dernier, hop, nous on refait le Salon de Toulouse. Et puis, bien sûr, elles reviennent. Donc on était contents de se retrouver. À part le coup de téléphone que vous avez entendu à la fin, c'était une semaine après à peu près. Donc on les revoit. Bon, on est content de se retrouver et tout ça. Je leur dis, bon alors comment ça va, comment ça a tenu, parce que c'est toujours important quand même aussi. Hein. Donc ils nous disent, oh ouais, ça va bien. Ah mais quand même, les âmes elles sont revenues. On se dit, bon, c'est embêtant. On leur dit, vous auriez dû nous appeler, on fait quand même un service après-vente aussi. Donc, elle nous dit, ouais, mais... Alors en fait, donc on discute un peu plus avec elle, et là, ce que nous explique donc Léa, la jeune fille, elle nous dit, ouais, les âmes reviennent, mais elles ne peuvent plus rentrer dans la maison. Donc elle continue à voir, elle continue à les voir, hein. Mais les âmes s'arrêtent. En fait, c'est une maison avec, vous savez, des baies vitrées et tout ça, quoi. Donc elle les voit. Alors elle n'arrive plus forcément du Moyen-Âge. Hein. Elle avait vu récemment un motard accidenté, donc qui est arrivé. Et donc elle les voit, mais elles ne peuvent plus rentrer dans la maison. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis la deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que les âmes reviennent. Enfin, d'autres âmes, parce que celles qui sont montées, elles sont montées. Hein. Mais tout simplement parce qu'elle fait partie, on va dire, d'une certaine catégorie, on va dire, de la population, mais qui est quand même assez nombreuse. Bon, dans notre jargon, on appelle cela des passeurs ou des passeuses d'âmes. Hein. Mais tout simplement, en fait, elle attire. Donc après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. À partir du moment où elle, c'est ce qu'on lui a expliqué, à partir du moment où elle ne met pas des règles en place, nous c'est ce qu'on appelle les limites de territoire, je ne vous en ai pas parlé parce que je ne veux pas que ce soit rallonge, c'est super important aussi ça, des limites de territoire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où si elle trouve, on va dire, une certaine, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, une certaine, pas un certain plaisir, mais une certaine raison à ce que ces âmes viennent. Alors ça peut, je ne parle pas spécialement pour les âges, je parle en général, ça peut être par exemple un besoin de reconnaissance, hein, pouvoir dire, oh là, moi j'ai des âmes qui viennent de partout, des entités qui viennent de partout et tout,
voilà, ça veut dire qu'on existe. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que voilà, qu'on a besoin d'être reconnu en tant que passeur d'âme ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a tout ça. Donc en fait, alors que pour Léa, il suffirait tout simplement qu'elle dise bon allez maintenant c'est fini, on ferme nos rideaux, je ne veux plus personne sur le terrain, et ça s'arrêterait. Mais nous on ne peut pas faire à sa place, alors que nous éventuellement si on y retourne, voilà, hop, on a toutes les âmes inventées, toutes celles qui sont présentes, ben, le lendemain il y en a d'autres qui arrivent. À partir du moment où on les appelle, c'est normal. Ça, on a eu quelques cas, alors bon Léa c'est différent, mais on a eu des cas comme ça de personnes. On leur expliquait, on leur donnait même les protocoles pour aider les âmes à monter et tout. Et puis après, on s'est rendu compte, c'est comme ça qu'on a appris d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'en fait, si on leur enlevait les âmes, enfin je pense notamment à une personne en Dordogne, si on lui enlevait les âmes qui déboulaient toute la nuit, et que son mari qui était aussi géobiologue, il commence à en avoir marre, parce que voilà, à 3h du matin, quand il y a les lumières et tout qui arrivent dans la chambre, tout ça, parce que ça on était là aussi. Puis sa femme, elle va se lever, puis elle va les faire passer, elle va faire tout un rituel et tout. Alors qu'il suffit de dire aux âmes, demain, moi je suis disponible à partir de 9h, je ne veux pas vous voir avant, c'est pareil. Voilà. Mais on lui a expliqué, mais elle continue. Enfin, maintenant c'est un moment qu'on l'a plus, mais pendant les années qui ont suivi, elle a continué à se plaindre. Parce qu'après, si ça lui fait plaisir, et qu'elle ne se plaint pas, c'est pas un problème. Mais à se plaindre de ça. C'est ça. Vous voyez? Bon, là, nous, on ne peut rien faire. Là, il n'y a pas le... Voilà. Donc, en fait, vous travaillez, enfin, c'est en sorte votre corps et votre énergie, tout ça qui travaille. Donc, vos baguettes, là, elles servent à quoi? Alors c'est pas directement, c'est pas notre corps. Nous, on ne travaille pas avec notre corps. Comment on dit, on s'ancre à la terre pour être, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, pour ne pas partir dans des délires. Ouais. Hein, on s'ancre à la terre. Donc là, c'est le corps, là. Là, c'est le corps, ouais. C'est le corps. Là, c'est le corps. Mais en fait, ça, l'ancrage qu'on fait, c'est ce que en théorie, on devrait tous faire, même pour travailler, on va dire, normalement. Hein. C'est pour être présent, en fait. Bon. Après, ça va nous permettre de nous connecter, on va dire aussi, à ce qu'on appelle la source. Ouais. Chacun y met son nom. Pareil, pour avoir des bonnes informations. Donc après, l'énergie qui passe ne passe pas par nous. Nous, on va se connecter aux émotions ou aux énergies qu'on va ressentir, comme je faisais tout à l'heure pour la forme, pour l'onde de forme. Mais l'énergie ne passe pas par nous. Parce que sinon, ça fatigue énormément, puis c'est dangereux, ça peut être dangereux. Après, les baguettes, c'est pour ça donc on a des protocoles. Je vous dis, on appelle telle ou telle présence, des énergies, on va dire au sens large, qui elles vont faire le boulot. Après, au niveau des baguettes, voilà, c'est tout simple, c'est-à-dire que les baguettes, elles vont, par exemple, moi quand je cherche, on l'a vu un petit peu avec Nathalie là, tout à l'heure, c'est-à-dire que par exemple, là, je vais demander aux baguettes, normalement je dirais quel est le phénomène tellurique à voir, etc. Puis les baguettes vont m'emmener. Hein. Là, je vais demander aux baguettes, et vous allez voir que mes mains ne vont pas bouger, je vais demander aux baguettes, par exemple, qu'elles me dirigent sur la chaise qui est à droite là. Celle-ci là. Voilà. Alors je demande aux baguettes de m'orienter sur la chaise qui est à droite. Voilà. Bon là, je sais où je vais. Donc, je donne l'information. Okay. Nous, quand on travaille, on ne sait pas où l'on va aller. Donc on est dans la maison, et puis on va demander, y a-t-il un phénomène tellurique à découvrir, etc. Donc là, je vais vous montrer comment elles me disent oui. Donc je demande à mes baguettes de me dire oui. Voilà, elles s'ouvrent. Je leur demande de me dire non. Elles se ferment. Voilà. Les mains n'ont pas bougé non plus. Hein. Donc, ensuite, on est là, par exemple, et puis je vais leur demander de me présenter, enfin de nous emmener, en fait, au premier phénomène à traiter. Voilà. Et puis là, par exemple, admettons qu'il y ait quelqu'un assis sur la chaise. Hop, voilà. Donc j'y vais, je suis mes baguettes, et là, mes baguettes se ferment, ou tournent, ça dépend du phénomène, et je suis arrivé. Donc je sais qu'il y a un phénomène ici. Après, il y a deux solutions. Je peux poser toutes les questions avec mes baguettes. Est-ce que c'est un phénomène tellurique? Est-ce que c'est une âme? Est-ce que c'est un oui, non. Ou alors, parce qu'on a quand même l'habitude, quand on arrive sur un phénomène, en règle générale, on sait ce que c'est en fait.
Mais ça ne nous empêche pas, même si on sait ce que c'est, Vérifier. on vérifie. Et Nathalie a aussi sa propre baguette qui est une autre baguette que les miennes. Et on compare aussi nos réponses. Elles sont en quelle matière? Là, alors donc ça, la matière de la poignée, je ne sais pas, c'est d'ailleurs un géobiologue qui l'a fait aussi. C'est une poignée isolante. Et sinon, le métal, c'est du laiton. Tout simplement. Et une poignée isolante, justement, pour ne pas récupérer. Voilà. Et notamment, c'est d'autant plus vrai pour les sourciers, par exemple. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent beaucoup à rechercher de l'eau, c'est capital d'avoir les poignées isolantes. Et c'était comment on appelle ça? Des baguettes de poudrier, non? Oui. Bon, on en a une aussi, mais on s'en sert jamais, c'est ça. Bon, on va dire que c'est plus pratique, c'est moins fragile. Et puis surtout, vous voyez, toc, ça oriente tout de suite. C'est ça parce que... Non. Elles sont juste appairées, mais sinon, c'est tout. Parce qu'on a essayé comme ça sur un chantier. Et il y avait le sourcier qui était là et qui nous disait, est-ce que vous voulez essayer? Puis moi, j'étais pas sûre. Parce que elle bougeait, mais je me demandais toujours si c'était mes mains ou c'était pas évident. Ouais, mais après, ça c'est de l'entraînement. Mais après, tout le monde est capable de trouver de l'eau avec des baguettes. C'est juste, il faut... Nous, c'est ce qu'on essaie d'expliquer justement pendant nos stages. La difficulté, ce n'est pas d'avoir du ressenti, parce que tout le monde en a, c'est de mettre ce qu'on appelle son mental de côté. Voilà, d'être ancré et puis d'accepter l'idée qu'on puisse avoir du ressenti. Nous, on avait, je donne souvent cet exemple-là d'un stagiaire, c'était un homme qui était venu nous voir pour suivre les stages. Et quand je l'avais eu au téléphone au départ, il m'avait dit, mais moi, je n'ai pas de... Enfin, on m'a dit, il y a un médium qui lui avait dit qu'il n'avait pas de ressenti, qu'il n'aurait jamais de ressenti. Il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Donc je lui explique ce que j'en pense. Et puis bon, finalement, il s'inscrit. Et pendant tout le stage, honnêtement, on va dire qu'il a quand même galéré. Bon, là, on travaillait même pas avec les baguettes, on travaillait avec les mains. Parce que des fois, on apprend à travailler avec les mains. Ce qui revient au même, les baguettes ou pendules, c'est juste le prolongement. Donc, on travaillait avec les mains. Et puis, on sentait différentes énergies. Et puis, il me disait, non, de toute façon, moi, je sens rien, je sens rien et tout. Et puis, en posant les questions, on va dire, un petit peu détournées, alors je ne sais plus comment je faisais, mais en fait, on se rendait compte que quand il s'arrêtait sur quelque chose, il s'arrêtait toujours au bon endroit. Déjà. Donc, parce que moi je vérifiais derrière, on passait, puis on était bien sur la bonne ligne. Donc, il s'arrêtait toujours au bon endroit. Et puis après, il nous disait, non, mais de toute façon, je sens rien. Bon, à part de petit picotement, mais bon, c'est pas ça. De toute façon, non, ça me fait ça aussi, mais bon, non, de toute façon, c'est pas ça. Voilà. En fait, il était, on va dire, à ce moment-là, dans l'incapacité de reconnaître qu'il ressentait. Il ressentait, et même, c'était l'un de ceux qui ressentait le mieux de tout le groupe. Mais si on lui demandait s'il était capable, lui, de ressentir, même à la fin du stage, il nous disait, non, mais moi, de toute façon, je ne ressens pas. Alors qu'il avait tout bon partout, non, mais il ne ressentait pas. Vous voyez, c'est juste une question de... Voilà, c'est une question de lâcher prise, en fait. Oui, vous disiez la foi, oui. En fait, c'est tout ça. Bon, la foi, la foi en général, et puis la foi, ça commence par le lâcher prise. De toute façon, c'est même la base. Enfin, pour avoir foi, si on est dans un gros souci, et pour avoir la foi que l'on va s'en sortir, il faut lâcher prise. Sinon, à un moment donné, il faut accepter de s'en remettre, on va dire, alors je ne veux pas partir dans un truc, mais de s'en remettre à plus haut que soi, quoi, en fait. Vous voyez? Et puis même s'en remettre simplement à la vie, sans partir dans des... La vie, elle n'est pas là pour nous casser les pieds. Bon, après, nous, on est assez grands pour ça. C'est pas un souci, ça. La vie, elle est... Voilà, on vient, on va dire, vivre une expérience sur Terre, au niveau de notre âme. Donc après, voilà, en fonction de ce qu'on a fait aussi un peu avant, quand même, de ce qu'on a à comprendre, voilà, la vie, on va avoir des choses à faire. Mais après, malgré tout, c'est nous, là, par contre, en tant qu'humains, qui décidons comment on réagit et quel regard on porte
sur les événements qu'est venu expérimenter notre âme. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Mais en fait, il faut tout le temps garder ça à l'esprit. Et c'est vrai que depuis que... bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Depuis qu'on a compris ça, alors c'est pas tous les jours facile, parce que, bon voilà, on peut aussi avoir nos peurs, on va dire, d'humains, parce qu'on nous apprend pas à être autonome. Hein. On nous apprend plutôt à avoir peur, à rester bien tranquille dans son coin. Donc, on a quand même malgré tout, enfin ça nous arrive, ou aussi encore d'avoir des appréhensions ou des peurs ou des choses comme ça. Mais en fait, et on a eu tous les deux, même avant de se connaître ou même en se connaissant déjà, on a eu, on va dire, ce qu'on appelle des coups durs, hein, des moments difficiles dans notre vie. Mais en fait, depuis qu'on a compris ça, ces moments difficiles, pour nous, ça se traduit par des moments d'expérience. Et à ce moment-là, on ne voit plus du tout les choses de la même manière. Et je vous garantis, et ça vous pouvez vraiment me croire, que ces moments difficiles, eh bien, c'est pareil, ils ne se finissent pas de la même manière. C'est-à-dire que ça a tendance à s'arranger beaucoup plus rapidement, plus facilement. Bon, après, c'est sûr, un jour ou l'autre, on mourra, on aura des proches qui mourront, etc. Mais, voilà, le regard change. Et si vous changez votre regard, vous n'êtes plus victime. Vous êtes, bon, voilà, vous êtes en train d'expérimenter. Et même si c'est quelque chose de très très grave. Parce qu'en fait, pareil, la notion de gravité, c'est celle qu'on donne. Vous voyez ? Et c'est pour ça que nous, par rapport à la géobiologie que nous pratiquons, on ne se contente pas de relever des croisements ou des courants d'eau avec un pendule, etc. C'est très bien, je ne suis pas en train de critiquer, hein. Mais simplement, nous, on se dit que ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Il ne suffit pas, voilà, de faire le ménage. Il faut aller beaucoup plus loin. Et donc pour ça, pour nous aider, donc nous on pratique donc cette forme de géobiologie. Et puis après, Nathalie donc, est analyste de rêve. Donc ça veut dire que... Alors c'est un métier de rêve, hein. Non, c'est qu'en fait, bon, elle vous en parlerez mieux que moi, c'est en fait à partir de la psychologie jungienne, ça travaille beaucoup donc en symbolique, on travaille beaucoup en symbolique par rapport aux rêves. Et dans vos rêves, vous avez toutes les réponses à vos questions. Bon, après, il faut savoir les décoder. Et puis même tout seul, même Nathalie, qui est analyste de rêve, n'analyse même pas ses rêves, on va dire les rêves un peu plus compliqués, parce que toujours pareil, on va retomber sur le mental, sur notre ego, et puis voilà, on a toujours besoin d'une tierce personne, quoi, en fait. Hein, parce que de soi-même, on va pas se dire oh tiens, t'es vilain, tout ça. Non, t'es gentil, puis c'est l'autre qui est vilain, quoi. Vous voyez ? Donc, analyste de rêve, et puis pour ma part, je travaille donc en musicothérapie énergétique. Donc là, c'est avec toujours les fréquences, toujours pareil, mais les sons. Et pareil, on se rend compte aussi, là, aujourd'hui, au-delà de la musique, hein, ont une influence et une puissance phénoménale. Donc voilà, nous on travaille au niveau des séances individuelles, on va dire, on travaille de cette manière-là, parce que je vous l'ai dit, tout ne se résout pas en enlevant une cheminée ou en enlevant un croisement théorique. Les esprits de la nature, autrement, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ? Est-ce que vous êtes arrivé dans des lieux où il y avait des esprits de la nature, vous avez ressenti une aide, oui. Des choses comme ça. Alors, pareil, après, voilà, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, c'est pas très grave non plus. Non, même c'est toujours pas très grave. Nous travaillons beaucoup en géobiologie, nous travaillons beaucoup avec les esprits de la nature, en fait. Alors les esprits de la nature, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des êtres, donc quand on y croit, ce sont des êtres qui pour la plupart des personnes sont invisibles. Donc pour nous, ils sont invisibles, hein, nous on ne les voit pas. Là encore, pour les jeunes générations, de plus en plus ils les voient, donc ça doit exister finalement. Et bon, nous on les ressent en fait, ou on a on va dire une forte intuition qu'à un moment donné il y en a un qui est là, ou sinon pareil les baguettes, ou même avec les mains on les ressent. Donc les esprits de nature, en fait, contrairement à ce que l'on peut penser, il y en a énormément, hein. Vous avez plusieurs milliards de différents esprits de nature. Après, on va
plutôt avoir tendance à rencontrer ceux que l'on connaît dans nos légendes. Et moi, je me suis toujours demandé, un peu comme l'œuf et la poule, qui est arrivé en premier? Est-ce que ce sont les esprits de la nature qui sont arrivés? Et puis à l'époque, les Celtes, il ne faut quand même pas oublier que, pour ceux qui s'intéressent à la mythologie celtique, les Celtes, enfin moi pour ma part, ils les voyaient, bon, ils avaient tous leurs dévas, leurs dieux, etc. Mais ils travaillaient aussi déjà beaucoup avec les esprits de la nature. Je vais vous donner un exemple tout bête. Est-ce que vous connaissez Pan? Vous en avez entendu parler, hein? Vous le représentez. Hein, c'est-à-dire Pan, c'est ce qu'on appelle un faune. En fait, c'est le déva de la forêt. Hein, mais à la base, c'est un faune, ou même un faune tout court, sans parler de Pan. Hein. Donc vous avez le faune. Le faune, il a toute sa partie basse en bouc, le haut du corps, comme le mien, athlétique, la petite barbichette et éventuellement de petites cornes. Voilà. Donc, et ce sont les esprits qui habitent les arbres. Donc, à l'époque, on va dire même gallo-romaine et début du Moyen-Âge, hein, les personnes croyaient encore à tous ces esprits. Hein, il y avait des fées pour toutes les rivières, pour toutes les sources, il y en avait partout, quoi. Hein. Bon, ils sont toujours là, sauf que voilà, on en parle moins, mais sinon ils sont toujours là. Et quand l'Église a commencé à installer ces cultes, le problème pour eux, c'est qu'ils réussissaient à peu près à s'implanter dans les villes, etc. Mais dans les campagnes, on va dire que c'est un petit peu arriéré. Hein, c'est-à-dire que les gens continuaient, notamment les femmes, c'est pour ça qu'après on les a transformées en sorcières, mais les femmes continuaient à entretenir leur culte et leur culture, même en fait. Hein. Et puis, donc à un moment donné, l'Église a eu une idée, parce que quand vous regardez Pan ou un faune, est-ce qu'il ne vous rappelle pas quelqu'un? Imaginez un peu. Le diable. Le diable. Voilà. Donc à un moment donné, on a dit à ces femmes qui continuaient d'aller rencontrer les faunes et tout ça dans les forêts, hein, on leur a dit, attention, lui, c'est le diable. Donc si vous allez voir le diable, ça va tomber. Voilà. Et on a pris l'image de Pan ou des faunes, qu'on a traduit en diable. Terminé. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous voyez, s'ils ont fait ça, c'est qu'eux, ils devaient aussi un petit peu y croire. Et donc les esprits de la nature, voilà, on travaille beaucoup avec eux. Et toujours pareil, moi ce qui m'épate vraiment, c'est tout à l'heure, moi je parlais donc des courants d'eau, hein, et bien, ou même des croisements telluriques. Ben, vous pouvez mesurer un croisement, la position d'un croisement tellurique. Si vous faites intervenir donc, le croisement tellurique, vous pouvez y remédier, voilà, par des barres ou même en plantant un menhir. Hein, le menhir, il va intervenir sur le croisement. Hein. Et donc en plantant un menhir, mais bon, c'est pas très pratique. Et puis vous pouvez aussi intervenir avec un esprit de la nature particulier. Et après, vous passez avec votre pendule, vos baguettes et tout, et le croisement, il n'est plus là. Donc après, nous, on appelle ça esprit de la nature, toujours pareil, parce que ça correspond, on va dire, à des schémas que nous avons, ça correspond à notre culture. Est-ce que, voilà, quand on regarde une fée, est-ce que c'est réellement, voilà, une fée avec des longs cheveux, machin, tout ça? Chacun, en plus, va la voir comme il veut. Hein. Voilà, ce qui est certain, c'est que ces êtres-là, comme d'autres, en réalité, ce sont des gros cylindres d'énergie, des gros cylindres de lumière. Point. C'est nous, après, qui y mettons des formes. Voilà, tout à fait. Mais ce sont aussi des formes que l'on reçoit, que eux nous envoient pour nous faire comprendre de quel type d'énergie ils sont. Vous voyez? Là, bah, justement, la semaine dernière, on avait un stage sur les esprits de la nature. Donc, puisqu'on apprend aussi aux personnes à les reconnaître et puis à discuter tout ça avec eux et à communiquer avec eux. Et donc, quand on les mesurait et quand on les touchait, bah, chacun, on va dire, avait à peu près avait un peu sa vision. Mais il n'empêche que quand on cherchait l'énergie même de l'être, on la trouvait. Vous voyez? Et après, avec un peu d'entraînement, bon, c'était un exercice très difficile, mais avec un peu d'entraînement, à la fin du stage, on faisait venir des êtres, et puis vous aviez des personnes tout de suite qui disaient « Ah, mais ça, c'est ça, ah, c'est ça, tac, tac, tac. » Et le nom qu'ils donnaient correspondait à l'énergie de l'être tel qu'il se représentait, quoi. Et ça, bon, je viens du hasard et tout ça, c'est toujours pareil, hein. Moi, je suis prêt tout le temps. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, quand ça se répète régulièrement, il y a quand même un truc, quoi. Vous voyez?
Donc voilà, les esprits de la nature, c'est important. Alors justement, je vais faire une parenthèse, peut-être vous libérer quand même. C'est que quand nous on habite une maison en bois, donc forcément il y a des arbres qui ont été abattus. On habite dans les bois, donc forcément on a aussi poussé des arbres pour y installer la maison. Et notre seul chauffage, je vais tout vous dire, notre seul chauffage c'est un poêle à bois. Donc forcément, il faut abattre des arbres. Hein. Donc, il faut quand même, c'est comme dans d'autres terrains, on va dire, il faut vivre. Okay, on est sur Terre, donc voilà, on est quand même, on a les pieds sur Terre, il faut vivre. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut vivre, voilà, on est obligé, on laisse forcément une empreinte. Malgré tout, quand on abat un arbre, quand on doit abattre un arbre parce que c'est nécessaire, pensez-y la prochaine fois si vous en abattez ou si vous en faites abattre. C'est important, vous le faites même à la limite, si personne ne vous regarde, c'est pas grave. Adressez-vous à lui. Adressez-vous à l'arbre, ou même si vous cueillez une fleur ou n'importe quoi, mais pareil pour les légumes. On parle tout le temps des animaux, il ne faut pas tuer les animaux et tout ça, mais les légumes, ce sont aussi des êtres vivants, c'est exactement la même chose. Donc adressez-vous, bon là on parle de l'arbre, adressez-vous à l'arbre, et puis demandez-lui pardon de le couper, et adressez-vous, si vous pouvez, parce que ça peut demander un effort, adressez-vous au faune, même si vous ne le ressentez pas, et adressez-vous à lui quelques jours avant pour qu'il change d'arbre. Parce que sinon vous allez en faire un SDF. Parce qu'il n'aura pas la capacité, lui, d'aller dans un autre arbre, de se faire à libre arbitre. Il n'a pas de libre arbitre. Vous voyez ? C'est important parce que c'est... voilà, on fait partie de la nature. Donc je vous dis, on peut pas être... Voilà, on peut pas ne pas avoir d'impact dessus, c'est évident. Mais on peut s'arranger quand même pour que ça se passe bien. Et pareil, nous, quand on cultive, ou même si c'est pas nous qui avons cultivé les légumes, eh bien au moment de les manger et tout, eh ben, toujours pareil, sans connotation religieuse, mais une petite bénédiction sur la nourriture, ça fait pas de mal. Et en plus, vous apportez de l'énergie, parce qu'après, c'est pas forcément par où ils sont passés. Donc ça peut être bien aussi d'apporter votre propre note énergétique dessus, quoi. Vous voyez, bon après, moi je dis pas les prières, je dis merci, tout ça, ouais, c'est bien, tout, merci quand même, voilà. Pas obligé de partir dans 3 mon père, 4 de Marie, etc. quoi. Mais entre parenthèses, on plaisante, mais moi c'est ce que j'ai redécouvert en faisant la géo bio justement, c'est toutes ces prières. Et bien, ce sont des formules magiques, c'est-à-dire qu'après on peut être pour ou contre la religion, ça c'est un autre problème, mais il n'empêche que nous on utilise beaucoup les prières, que ce soit ou des prières chrétiennes, ou des prières indiennes, ou des prières même hébraïques, en fait. Ce sont des formules magiques. Et on retombe là dans l'importance du son et de la vibration. Et ça marche super bien, quoi. Vous voyez ? Donc, voilà. C'est après, voilà. Après, ce qu'on en a fait, ça a eu des petites... c'est un peu... Mais bon, voilà, ça c'est pas le débat. Voilà, si vous n'avez plus de questions, vous allez pouvoir vous reposer. Sinon, moi je suis encore là.